nous verrons, premier élément, c'est le temps des nations. Et dans le temps des nations, j'aborde la définition. Deuxièmement, pourquoi le temps des nations dans la Bible? Pourquoi le temps des nations? Troisième élément que nous allons aborder, ce sont les caractéristiques du temps des nations. Quand je parle de caractéristiques, qu'est-ce qui est dans ce grand thème, dans ce fossé qu'on appelle le temps des nations? Et dans ce grand fossé, on parlera du début, de la fin et des événements marquants. Donc si vous voulez bien, grand A, si vous voulez, au grand A, définition, grand B, pourquoi le temps des nations, grand C, les caractéristiques du temps des nations. Maintenant, dans les caractéristiques, il y a le début du temps des nations, il y a la fin du temps des nations, et puis les événements marquants du temps des nations. Ceci étant dit, venons donc au premier élément. Qu'est-ce que le temps des nations? Je vous invite à ouvrir la Bible dans l'évangile selon Luc au chapitre 21. Luc au chapitre 21 à partir du verset 1. Faisons la lecture. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront ces jours de vengeance, des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Verset 24, je le reprends. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Gloire à Dieu. On pourrait poursuivre jusqu'au verset 38, c'est-à-dire à la fin du verset 30 du chapitre 21. Ici, il est question de la destruction de Jérusalem et de l'avènement du Fils de l'homme. Ce que Jésus vient de dire ici est consécutif à une question qui lui a été posée ou une remarque qui lui a été faite. Verset 5, il nous a dit, comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Ici donc, les gens étaient fiers des belles constructions de Jérusalem, ne sachant pas ce qui allait arriver dans la suite des temps. Et Jésus va leur dire donc que toutes ces choses vont être renversées, détruites. Et ils vont lui poser la question, mais quand ces choses vont venir? Et c'est dans l'explication des choses qui vont venir, avec toutes les calamités, les nations qui se lèveront contre d'autres nations. Verset 11, tremblement de terre en divers lieux, des pestes de la famine, ainsi de suite, avec la persécution des chrétiens. Verset 12, toutes ces choses vont arriver et vont préparer, n'est-ce pas, le renversement et l'avènement du Fils de l'homme.
Et donc, c'est en exhortant le peuple à la vigilance que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant Jésus, va dire ceci: qu'ils seront amenés captifs, n'est-ce pas, parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Quelle définition donc pouvons-nous donner au temps des nations? Selon la déclaration de Jésus et selon un texte que nous lirons dans l'Ancien Testament, nous pouvons dire ceci, que le temps des nations est l'appellation donnée à la période qui part de la paix, de l'indépendance d'Israël, jusqu'à ce que Israël retrouve sa gloire au millénium. C'est un grand possible, un très grand possible. Ici, Jésus parle du temps des nations en rapport avec lui, son temps, annonçant la dispersion du peuple juif et leur retour après. Mais quand on se reporte dans toute la Bible, on se rend compte que le temps des nations, si le temps des nations est en rapport avec le fait que Israël, Jérusalem sera foulée aux pieds, l'histoire d'Israël nous dit que ce n'est pas seulement au temps des Romains, mais bien avant le temps des Romains, quand nous allons nous reporter dans l'Ancien Testament, nous allons voir qu'en fait le temps des nations a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps. Le temps des nations, donc, c'est la période où Israël a perdu son autonomie politique et son indépendance sur le plan politique. Le temps des nations, c'est la période où Israël sera assujetti aux nations païennes à cause de son péché. Et je vous renvoie plutôt dans 1 Samuel chapitre 8. C'est là que tout a commencé. Nous ne lirons pas le texte, mais c'est le début du temps des nations. Que s'est-il passé dans 1 Samuel chapitre 8? Samuel est vieux. Et dans sa vieillesse, il a eu du mal, certainement, redresser ses fils, qui étaient chargés de prendre la relève dans la fonction de sacrificateur, de prêtre de l'époque, pour servir d'intermédiaire entre Dieu et le peuple d'Israël. Donc, quand on amenait la nourriture dans le temple, les enfants de Samuel profanaient les repas. Je même avec les enfants, les femmes venaient. Personne Élie, oui, Élie. Merci de Élie. Même si au niveau de Samuel, lui aussi, ses enfants n'ont pas été à la hauteur de la tâche et à la hauteur de la responsabilité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple va former une délégation pour aller voir Samuel. Pour lui dire, tu es vieux et tes enfants, nous ne les voyons pas comme étant capables de nous conduire comme il le faut. Donc nous voulons des rois, nous voulons être gouvernés ou dirigés comme les nations païennes qui sont autour de nous. Ça fait mal à Samuel. Je suis en train de vous expliquer le contexte et le début du temps des nations. Et quand ça fait mal à Samuel, Dieu va l'approcher pour lui dire, reste tranquille, c'est pas à toi. Ils ont fait cette demande ou cette insulte a été adressée, mais c'est à moi. Et comme ils veulent vivre comme les païens, on va leur donner l'occasion de l'expérimenter. Et c'est ainsi, mes frères, que dans la suite des temps, eh bien, avec la prophétie qui va être concrétisée, Israël va commencer à vivre comme les autres nations. Dieu va leur donner un roi, puisqu'au début c'était la théocratie. Et le premier roi qui va venir, c'est Saül. Après Saül, il y a eu David, certes, mais la royauté va faire son entrée en Israël. Au début, il n'était pas question de roi. Mais le principe de la royauté est venu sur la demande du peuple. Donc, il veut être comme les autres nations. Il veut avoir un roi. Il veut avoir un chef. Donc, comme il veut vivre comme les autres nations, Dieu est fâché. Et dans sa colère, il va dire à Samuel de laisser faire. Et donc, ils vont subir les conséquences de leur choix. C'est là la base du temps des nations. Quand Dieu a enlevé sa main sur Israël,
Dieu a enlevé sa main sur le peuple et il va leur donner des rois. Vous allez voir que les rois seront incapables de diriger Israël. On va faire venir des juges, ils seront également incapables de diriger Israël. Et tout cela, vous avez vu que souvent Israël a été dans des liens, dans la servitude avec leurs voisins, les Philistins, 40 ans, 25 ans, 15 ans, et Dieu est obligé de susciter des juges pour les aider. Et tout cela, c'était petit à petit l'incohérence entre la volonté de Dieu et le fait de rechercher, n'est-ce pas, à vivre comme les autres nations. Donc, en réfléchissant de plus près, le temps des nations n'est rien d'autre, frères et sœurs, que la colère de Dieu manifeste sur son peuple. Dieu est en colère contre Israël, puisqu'ils ont trouvé que Dieu ne dirigeait pas bien. Si Samuel était capable, priez Dieu pour qu'il le remplace. Et si ses fils ne sont incapables, priez Dieu pour que Dieu emmène un autre. Mais vous imposez, vous dites non, nous voulons un roi, nous voulons des rois comme les autres nations. Ça marche, donc nous voulons aussi. Or, l'Église ou bien le peuple d'Israël, en réalité, ce n'était pas de la démocratie, mais c'était de la théocratie. C'est Dieu au centre qui dirige. C'est pour cela d'ailleurs que dans certaines choses au niveau de l'Église, vous ne comprendrez pas que le pasteur principal puisse prendre une décision, dire, ou bien le conseil de l'Église dise, c'est comme ça qu'on doit marcher. Dans l'Église, il n'y a pas de démocratie. On peut demander des avis, mais c'est la parole de Dieu qui est la base du fonctionnement de l'Église. Amen. Donc c'est ainsi que le temps des nations va voir le jour. Le temps des nations, donc, c'est la période où Jérusalem est foulée aux pieds. Et de façon littérale, c'est-à-dire on chute quelqu'un, ou bien on chute Jérusalem comme on chute un ballon. Donc, c'est la perte de l'autonomie, c'est la perte de la dignité, c'est la perte de l'honneur, c'est la perte de la gloire. Et tous ceux qui ont vu les belles baptistes de l'époque, comme Néhémie, nous allons voir cela, ont pleuré quand ils étaient en déportation et qu'on leur a dit voilà ce que Jérusalem est devenu. C'était le début du temps des nations. Nous n'avons pas le temps de le dire, mais vous lirez 1 Samuel 8, qui est un texte de base sur le temps des nations. Ceci étant, le temps des nations, c'est le peuple qui, ayant refusé Dieu, Dieu va leur permettre de vivre comme les autres nations. Ils vont être assujettis aux nations. Donc, à partir de cette période-là, nous allons voir que la vie d'Israël sera mouvementée par les grands empereurs de l'époque et même jusqu'aujourd'hui. La preuve en est que Netanyahou est obligé chaque fois d'aller s'accorder avec Barack Obama. C'est Dieu qui le dit ainsi. Ça fait partie du temps des nations. C'est vrai que Israël existe, mais en réalité a perdu son autonomie. Donc, pour conserver sa sécurité, il est obligé de travailler avec les États-Unis, avec l'Angleterre et certaines puissances, n'est-ce pas, de l'Occident. Cela fait partie du temps des nations. Dans le temps des nations, si vous voulez très bien voir, le temps des nations n'est pas en rapport avec l'Église. Le temps des nations est en rapport avec Israël. Suivez la définition de Jésus. Jusqu'à ce que Jérusalem soit foulée aux pieds par les nations. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc il y a une différence entre le temps des nations et le retour de Jésus. Le temps des nations est en rapport avec Israël. Foulé aux pieds, abandonné, perdu sa beauté, sa valeur, etc. Donc c'est ça le temps des nations. Pourquoi? Eh bien le pourquoi il a été déjà dit, je vous l'ai expliqué. C'est la période qui marque le mécontentement de Dieu. De voir Israël, son peuple, choisir un autre mode de gouvernement. Dieu est fâché. Et Dieu va livrer Israël. Et Israël sera foulé au pied à cause de son péché. En effet, Dieu a toujours voulu contrôler le monde par l'homme au travers de ses lois. C'est pour cela que regardez très bien. Quand Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'ils doivent dominer tout ce qui existe. Il dit dominer la terre, assujettissez la terre, multipliez-vous. En fait, dans la logique de Dieu, suivez-moi très bien, la nature sert l'homme et l'homme sert Dieu. On est d'accord?
Avant le péché, c'est comme ça que Dieu a voulu le monde. Il a dit tout ce qui est là, c'est pour votre nourriture. Dominer. Ça veut dire que si vous devez dominer, vous devez assujettir, vous devez nourrir, prendre soin. Ça veut dire que tous ces éléments qui ont été créés doivent vous servir. Le lion ne mangeait pas l'homme à l'époque. Les serpents n'avaient pas d'autorité sur l'homme. Les animaux dont on a peur aujourd'hui, les caïmans, les crocodiles, les autres, étaient assujettis au pouvoir de l'homme. Et ça, c'est quand le gouvernement de Dieu est mis en valeur au travers de l'homme, la nature se soumet. C'est le contraire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la nature qui a autorité sur nous. Ce sont les animaux qui ont autorité sur nous à cause du péché. Dans ce sens, non. De façon originelle, il faut savoir que la volonté de Dieu, c'est que Dieu a voulu diriger le monde au travers de l'homme. Et par les lois de Dieu, la terre et le monde devaient être assujettis. Quand la mission a échoué avec Adam et Ève, Dieu va se choisir d'autres humains, notamment Noé, qui avait été aussi choisi par Dieu. Et il y a eu également, après la mort d'Abel, il y a eu Seth qui a été aussi suscité. En fait, si vous voyez très bien ce qu'on appelle le fil d'or de la Bible, Dieu recherchait un seul élément. Le seul élément, c'est d'avoir, de pouvoir assujettir à nouveau le monde, la terre, qui lui a échappé. C'est d'avoir le contrôle sur le monde, de dominer le monde à nouveau, lequel monde lui a échappé à cause du péché d'Adam et Ève. Donc, pour avoir le nouveau contrôle sur le monde, puisque Dieu veut qu'il ait le contrôle du monde au travers de l'homme par ses lois, donc Dieu regarde dans le monde et il choisit des individus qui lui sont favorables, il les investit de son autorité pour voir comment ils vont assujettir le monde pour lui. C'est ainsi que Noé a fait sa part, mais l'homme est ce qu'il est. Vous avez connu dans Genèse chapitre 11 tout ce qui est arrivé. Alors Dieu va réfléchir, il dit je veux assujettir le monde. Il va donc se choisir dans Genèse 12, un homme appelé Abraham. Et il va faire venir cet homme et il va lui dire quitte ta nation, ta patrie, vous connaissez l'histoire. Et après la mort d'Abraham, sa descendance va se retrouver en Égypte. Ils sont allés autour d'une trentaine ou quarantaine et ils en sont sortis à plus de 3 millions, mais y compris les ramassis de l'Égypte. Donc qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Dieu a voulu avoir toujours le contrôle sur le monde, cette fois-ci au travers d'un individu, d'une famille et d'une nation. On est d'accord? Et donc quand cette nation a été suscitée, la vocation de Dieu ou bien la volonté de Dieu, c'était que Israël aille à Canaan et qu'il ait l'autorité sur toutes les nations et soit la lumière du monde. Donc quand Israël demande dans 1 Samuel 8, nous voulons un roi, ça blesse le cœur de Dieu. On ne comprend pas pourquoi il demande un roi, on ne voit pas la décision de Dieu a été aussi radicale, fâchée. Mais on comprend la décision de Dieu en se reportant depuis Genèse et en comprenant l'explication que je viens de vous donner sur l'intention de Dieu. C'est de gouverner, de dominer le monde. Vous envoyez quelqu'un, votre représentant, aujourd'hui ça se voit. Par exemple, dans le domaine judiciaire, vous allez voir un huissier, vous avez une maison, quelqu'un occupe votre maison, vous voulez l'expulser, vous le prenez. Il trouve le monsieur lui dit non, on va s'arranger, je reste un peu dans la maison, mais je vais te donner quelque chose. Celui qui est chargé, qui en quelque sorte représente vos intérêts auprès de la partie annexe et qui doit jouer son rôle, malheureusement ne le joue pas. Et vous allez voir que souvent, les gens sont dans la maison. Oui, il va sortir, il va faire ceci. Il y a souvent de connivence avec les juges et les magistrats. Et l'individu qui a construit sa maison, pour que l'individu, l'autre sorte, ça met 1 an, 2 ans, 3 ans. Pourquoi? Parce que l'autre lui donne à manger. Et quand vous apprenez cela, vous êtes déchiré, votre cœur se déchire, parce que vous avez payé l'avocat, vous avez payé le juge, et après peut-être 1 an, vous vous rendez compte qu'il a joué contre vous, étant de l'autre côté du camp.